Mais Allez. d'abord, cette information, Eric, et on va demander à Stéphane Selamy du service police-justice de rentrer sur ce plateau, puisque l'on vient d'apprendre, Stéphane, bonsoir, tout d'abord, que le meurtrier présumé de Philippine, cette jeune femme dont le corps a été retrouvé dans le bois de Boulogne alors qu'elle venait de sortir des cours quelques heures auparavant, le meurtrier présumé, Stéphane, a été interpellé ce soir. Oui, exactement. Il a été interpellé aux alentours de 19h en Suisse, à Genève, donc par les policiers locaux, puisque en fait ce suspect a été signalé à l'ensemble des polices européennes, en fuite depuis la soirée des faits ou la nuit des faits. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un homme de nationalité marocaine, qu'il est âgé de 22 ans, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, et que donc son ADN a été retrouvé sur la scène de crime, donc de cette jeune étudiante de Paris-Dauphine, qui a été retrouvée donc samedi dernier dans le bois de Boulogne. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs à ceux qui nous rejoignent les circonstances de sa disparition, ce que l'on sait exactement des heures qui ont précédé sa mort. Alors ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé effectivement vendredi dernier, après les cours, après un déjeuner donc au Crous de cette université. Cette jeune fille devait regagner son domicile dans les Yvelines et puis elle n'a plus donné signe de vie. Donc là, ses proches, ses parents se sont inquiétés. Des recherches ont été lancées, un signalement pour sa disparition a évidemment été émis. Et samedi, donc dans la journée, une battue a été organisée. En fait, donc ses proches, sa famille se sont mobilisés par rapport à la géolocalisation de son téléphone portable. Et effectivement, son corps a été retrouvé dans une allée du bois de Boulogne, pas très loin d'ailleurs de son domicile, puisqu'elle habitait aussi dans le 16e arrondissement à Paris. Et ensuite, l'enquête a démarré, confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Et très rapidement, un suspect est apparu, puisque ce que l'on sait, ce sont des informations du service police-justice de BFM TV, c'est que la carte bancaire de la victime a été utilisée dans la soirée donc du vendredi, quelques heures après sa disparition, utilisée en banlieue parisienne, donc par l'auteur, ou en tout cas le meurtrier présumé, ou l'auteur de ce meurtre présumé. Et ensuite, donc, un signalement a été diffusé assez rapidement pour en fait indiquer que ce suspect qui a été interpellé donc à Genève en fin de journée, je l'ai dit, de nationalité marocaine, était soupçonné du meurtre de cette jeune Philippine. Pardon, vas-y. Allez-y. Non, il faut rappeler effectivement dans quelles conditions, c'est vrai, cette jeune femme a été retrouvée. Sa disparition est signalée, son entourage essaie de lui téléphoner à plusieurs reprises, et là, effectivement, ils géolocalisent son téléphone portable et ils se disent, c'est là qu'il faut qu'on aille la chercher. Exactement, et donc ils se sont mobilisés très très rapidement, puisque cette battue a été organisée samedi après-midi, vers 15h, avec une cinquantaine de personnes qui se sont regroupées avant de effectivement parcourir les allées boisées donc du bois de Boulogne, et finalement d'arriver jusqu'à l'endroit où avait été déposé le corps de la jeune Philippine, âgée de 19 ans, on le rappelle, et c'est comme ça qu'en fait ils sont parvenus donc à retrouver la jeune disparue. Une enquête qui a été menée assez rapidement, Stéphane Selamy, ça a été assez rapide. Très rapide, puisque donc les faits remontent à vendredi dernier, nous sommes aujourd'hui mardi, et effectivement cet homme, donc ce suspect interpellé en fin d'après-midi. Alors vous avez évidemment plein de services, beaucoup de services qui ont été mobilisés au sein de la police judiciaire parisienne. Vous avez donc notamment la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, qui sont spécialisés aussi sur les filatures et les surveillances. Et donc ils ont été mobilisés notamment pour surveiller le domicile de ce suspect, situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il n'a pas donné signe de vie, et ensuite il a été retrouvé, semble-t-il, grâce à la géolocalisation de son téléphone portable, qui a permis de retracer son parcours de fuite jusqu'en Suisse. Cet homme, donc, je le rappelle, de nationalité marocaine, vous venez de le dire, à 22 ans. Le mobile et l'éventuel lien avec la victime, pour l'instant Philippine, ne sont pas connus pour le moment. Je répète ce que vous avez dit. Il est arrivé en France depuis l'Espagne en 2019, alors qu'il n'avait que 17 ans, ce meurtrier présumé. Et peu de temps après son arrivée, il aurait commis un viol. Un viol, exactement, c'est ce qu'on a appris effectivement là très récemment encore. C'est une information du service police-justice de BFM TV. C'est que cet jeune homme a été donc impliqué, confondu pour le viol, pour un viol commis dans le Val d'Oise, donc en 2019, en septembre 2019, sur une jeune femme, et des faits pour lesquels effectivement il a été condamné ensuite à 7 ans de prison.
Pour l'instant, voilà, on commence à découvrir effectivement le profil et le parcours criminel et judiciaire de ce suspect.